puisqu'il refaisait un festival à ce moment-là. Bon, et là, on voit qu'il n'y a pas de 3.1. Était inspiré, on voit qu'il était lié à la physiologie, lié au fonctionnement du corps. Parce que, évidemment, là aussi, on parle de danse, et nous, on a toujours eu envie d'utiliser des photos de danseurs en rêvant, saut, tout ça, ce que beaucoup de son chorégraphies faisaient. Et donc, on a toujours essayé justement de ne pas montrer les photos, mais en même temps, essayer de parler du corps, essayer de parler du mouvement. Et c'est pour ça qu'on a souvent des idées de parcours, des idées de labyrinthe. Donc la dernière saison, puisqu'en fait ça s'est arrêté avec le 3.3, touche, c'était de mettre un mot au centre de l'affiche et d'exprimer. En fait, tout ça n'avait pas vraiment de lien avec le spectacle, parce que déjà, le spectacle n'avait pas forcément de lien les uns avec les autres. L'idée aussi était de créer une sorte de langage et l'usage des ramifications, des labyrinthes, des parcours, des réseaux, comme ça. C'est une manière aussi de conduire l'œil et de donner différents signes plus ou moins symboliques. Parfois, ils peuvent apparaître comme décoratifs, c'est un peu ce qu'on dit de temps en temps. Moi, ça ne peut pas être vraiment la particularité de notre travail, mais on dit beaucoup que le retour de l'ornement du décoratif. Est-ce que décoratif, ça veut dire que ça n'a pas de sens, et que c'est seulement un retour à ce qui avait été abandonné au XXe siècle, c'est-à-dire d'utiliser des éléments visuels pour décorer. En réalité, nous, on essaie de créer des signes qu'on met à la disposition du public et ensuite qui en fait ce qu'il veut. L'idée aussi d'avoir des ligatures, l'idée d'avoir un mouvement dans la possibilité de conduire l'œil, c'est aussi l'idée de lier les différentes symboliques qui peuvent parfois y avoir dans l'image, qui ne semblent parfois pas avoir de lien les uns avec les autres, mais qui, lorsqu'on les regarde, peuvent créer une sorte de poésie. Alors, le mot poésie est un peu difficile à expliquer aujourd'hui, mais en fait, il s'agit vraiment de ça. Sur des petites scénettes, des petites histoires sont souvent assez équivoques, les histoires ne racontent pas forcément quelque chose de bien clair, mais lorsqu'on regarde les images, dans Marche, c'est évident, mais dans la suivante, on touche, il y a des petites histoires comme une petite bande dessinée, et le musique est libre, mais même de composer sur le monde. Ça, c'est voilà, donc ça s'est arrêté en 2003. C'était des affiches. Alors évidemment, après, pendant ce moment-là, on nous a rien demandé de similaire. Et dès que ça s'est arrêté, on n'a pas arrêté. Plein de clients nous ont demandé de faire des choses dans le même esprit. Il y a eu aussi pas mal de graphistes en France, je ne sais pas si c'est le cas, je pense que ça se passe exactement pareil ici, qui se sont inspirés. Donc on a eu tendance à voir beaucoup de choses dans la même direction, parfois des copies très proches, parfois des copies même exactes. Moi, j'avais pas très envie de continuer à faire des choses dans cette direction, parce que pour nous, c'était l'identité visuelle du centre chorégraphique de Tours. Mais il y a un moment, quand on vous demande beaucoup, qu'on vous demande la publicité, qu'évidemment, il y a plus d'argent pour un centre culturel, ben, on accepte. Là, en l'occurrence, c'est une image qu'on nous a imposée. C'est le métro de Paris, qui s'appelle la RATP. Et ils nous ont demandé de faire une image très inspirée de ce qu'on avait fait pour le centre chorégraphique. Et d'autres choses, en fait, c'est même plus inspiré par un autre travail qu'on a fait entre les deux, pour un grand magasin, par exemple, qui s'appelle Lafayette, les Galeries Lafayette. Voilà, c'est ça. En fait, les Galeries Lafayette, vu ce qu'on avait
fait pour le centre de graphie. Et donc, ils nous ont demandé de faire des fresques, des très grandes fresques qui sont dans le magasin, pour l'ouverture du magasin qui s'appelle La Faille Maison. Dédié uniquement au mobilier, à tout ce qui a trait à la maison. Et donc, évidemment, à ce moment-là, c'est pas vraiment de la publicité, ce sont des fresques dans le magasin. Donc, on avait quand même une certaine liberté, tout en sachant que ce qu'ils avaient aussi, c'était le centre de graphie de Tours, que, d'une certaine manière, le directeur artistique du magasin avait un peu vendu l'idée au président du magasin, donc il fallait quand même être assez proche, pour avoir aussi bien une situation. L'idée là était de parler du grand magasin. Il y a un peu une histoire en France, à Paris, avec des romanciers comme Zola qui ont écrit des romans qui sont très connus chez nous. Et donc le grand magasin, c'est quelque chose, mais j'imagine qu'ici aussi, c'est quelque chose qui a vraiment toute une mythologie autour. Là, on a pu mélanger plusieurs idées. Une des principales qu'on voit peut-être assez facilement, c'est l'idée du cosy. Je ne sais pas comment on traduit le cosy en français, c'est un anglais. Je suppose que vous utilisez le même. L'idée du confort dans la maison, du grand bouillette, comme ça, du bon livre, la cheminée, tout ça. Donc la représentation du cosy pour moi, c'était les maisons anglaises, parce que tous ces pays du nord de l'Europe ont des intérieurs très chaleureux, très agréables. Il y a aussi l'idée un peu de la bourgeoisie. Tout ça est lié à ce que ce grand magasin veut exprimer. Et aussi les chalets suisses. En fait, dans le magasin, il y avait plusieurs fresques à plusieurs étages. Là, ce qu'on voit, c'est un regroupement en fait, de plusieurs étages. Il y a aussi des relations avec l'argent et l'idée que le shopping, ça rend heureux. Donc en fait, on ne le voit pas vraiment ici, c'est tout petit, mais il y a plein de petits slogans qui sont en anglais pour éviter que ce soit trop choquant pour les Français. Genre, shopping égale happiness, ou je les ai oubliés en fait, mais c'était des slogans un peu grinçants sur le fait que si vous êtes pas heureux, si vous avez un moment de doute, un moment de déprime, allez dans les grands magasins et dépenser de l'argent, vous serez beaucoup plus heureux. On ne le voit pas trop là-dedans. Le grand magasin est symbolisé par les escalators et les clients, les consommateurs sont des petits insectes et qui discutent entre eux, qui ont des coussins, qui ont des sacs. Et c'était la volonté de faire quelque chose d'assez gentil finalement, mais lorsqu'on est devant les fresques, on se projette, c'est un peu l'idée qu'on est des insectes manipulés par le grand magasin. On aimait bien cette idée aussi de pouvoir faire des choses comme ça qui ne sont pas des idées très choquantes, etc. Mais puisque le président du magasin nous a laissé faire ça et que personne en fait nous a rien dit, en fait, ça n'a provoqué aucune réaction. La seule réaction, c'était le président qui nous a dit ça, ça a dit du mot et ça l'a fait découvrir. Mais à part ça, finalement, personne dans le magasin ne l'a regardé. Je parle des gens qui travaillent comme ça. Pour revenir peut-être avant, donc, en fait, c'est pas ça que je vous raconte des histoires qui ne sont pas forcément hyper valorisantes pour le travail du graphiste, mais en même temps, c'est très intéressant que vous sachiez un peu comment ça peut se passer. Cette image-là, c'est pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est nous qui l'avons faite. Un jour, on nous appelle, une agence de publicité importante à Paris, et puis ils nous ont dit, voilà, ils nous ont envoyé une image qui ressemblait beaucoup à ça.